présenter ce soir le quatrième match. Quatrième match du FC Gatineau. On a l'annonceur officiel qui décrit présentement l'arrivée des joueurs sur le terrain. Alors oui, c'est contre ce soir l'équipe de Saint-Léonard qui sont en fait champions en titre puisqu'ils ont remporté le championnat de la saison inaugurale 2012. Donc au niveau des joueurs du FC Saint-Léonard, on a le numéro 1, le gardien Gabard Fénelon, le numéro 22, Dominique Provost, le numéro 2, Anel Bossico, le 6, Michael McIntyre, le 7, Ibrahim Beldéach, le numéro 8, Pierre-Rudolphe Maillard, le numéro 10, Maxime Lauré, le numéro 11, Franzli Zéphérin, le numéro 12, Julien Meunier, le numéro 14, Francesco Parisi, le numéro 15, Luta Makita, le numéro 16, Jean Astrel Aladin. C'est le 11 partant. Alors Pierre, l'alignement pour le FC Gatineau ce soir, le numéro 6, Silver Castagnet, le numéro 13, Michel Charbonneau, le numéro 18, Anthony Chiapala, son frère, le numéro 19, Casper Chiapala, le numéro 8, Simon-Pierre Côté-Koujnima, le numéro 2, Guillaume Damnon, le numéro 4, Nafi Dico-Reno, le numéro 3, Julien Edwards, le numéro 12, Yannick Fournier, le numéro 10, Vedran Fustar, le numéro 7, Samuel Maheu, le numéro 9, Junius Ngoyi, le numéro 15, Antonio Olio, le numéro 23, Amin Smail, le numéro 11, Mathieu Saunier, le gardien numéro 1, Arnaud Saint-Jacques-Gagnon, le numéro 14, Charles Tousignan, le numéro 5, Anthony Vidal et le numéro 16, Marc-André Gagné. Le personnel de l'équipe, l'entraîneur-chef Josie-René Madelonnet, entraîneur adjoint Guy Girard, la gérante Mylène Lee et la physiothérapeute ce soir, Marie-Ève Loyer. Pendant la présentation des joueurs, Richard, nous avons assisté à la présentation sur le terrain, l'arrivée sur le terrain des joueurs, qui était accompagnée d'équipes, de deux équipes là, du club, je pense que c'était Gatineau ou de Elmer. C'est des jeunes. Il la pêche, je crois. C'est un papier qui vient de partir au vent. On aura une soirée venteuse ce soir, Richard. Oui, je crois que tu as raison, Pierre. Contrairement à notre premier match inaugural, où est-ce que c'est plutôt la pluie qui nous gênait, ce soir, ça va être le vent, effectivement. Donc, on se prépare pour le botté d'envoi. On a Marc-André Gagné qui se prépare. Marc-André Gagné est un joueur du U21 de l'équipe réserve du FC Gatineau qui a été présent pour les 3 matchs précédents, mais qui commence ce soir et titulaire pour la première fois avec l'équipe semi-pro. Oui, Pierre, il ne faudrait non seulement oublier également les arbitres pour le match de ce soir. Alors, nous avons Pierre-Charles Lahaye, qui est l'arbitre principal, avec ses adjoints en touche, Gilmar Hernandez et Pierre-Luc Lausière. Donc, contrairement au premier match local, et voici le botté. Gatineau, le FC Gatineau avait le ballon avait possession du ballon pour le botté. Envoi. Et le jeu va se préparer tranquillement, le temps que les deux adversaires qui s'affrontent pour la première fois cette saison se connaissent un petit peu plus et développent leur stratégie chacune de leur côté. Alors présentement, c'est le FC Saint-Léonard qui a possession du ballon. On se dirige dans le couloir droit. On remet à l'arrière. Toujours dans la portion de l'adversaire.
Et maintenant, une percée en territoire de Gatineau. Le gardien Arnaud Saint-Jacques-Gagnon fait une belle sortie. Ballon au centre maintenant. Oh, un beau jeu de Saint-Léonard pour reprendre possession. Vedran Fustard du FC Gatineau perd le combat et c'est une touche pour Saint-Léonard. Déjà beaucoup de monde dans les estrades dans ce début de match. Comme on disait plus tôt, on espère une foule d'environ 400 personnes aujourd'hui. Au match inaugural, 205 personnes en fait ont été comptabilisées à l'entrée. Et puis c'était une journée, si on se rappelle bien, une journée pluvieuse, très froide. Ce soir, il fait encore froid, un peu venteux, mais au moins, il n'y a pas de risque de pluie. Et puis, le match devrait se jouer pas mal plus de façon intéressante ce soir que dans un terrain glissant comme il y a 2 semaines. Alors, Pierre, on vient d'assister au premier tir au but du FC Saint-Léonard et maintenant le dégagement du gardien Saint-Jacques-Gagnon. Gardien de Saint-Léonard passe dans le couloir gauche. On remet à la demi. Toujours à gauche. Et on vient de signaler hors-jeu. Alors, Anthony Olio, la passe à Tchepala. Casper, celui-là. En territoire adverse. Vedran Fustard. C'est maintenant Simon-Pierre côté Koujnimar. Remet à Fustard. Et intercepté par le numéro 12, Julien Meunier du FC Saint-Léonard. Il remet à Jean Astrel Aladin, arrière-centre, qui remet maintenant à Ibrahim Baldet. La longue balle, côté gauche, pour Francesco Parisi. On remet à Baldet. Fait une passe à Michael McIntyre. Maintenant. Et c'est un jeu manqué du FC Saint-Léonard dans le couloir droit. On assiste déjà, Richard, à du bon contrôle de ballon, du jeu bien développé de la part du FC Léonard et bien défendu de la part du FC Gatineau. Bon, là, FC Léonard se prépare pour un coup de pied de coin, mais bien arrêté en défensive. Et c'est la course Simon-Pierre côté qui finalement perd le duel, mais c'est repris par Marc-André Gagné qui fonce vers le filet. Verra-t-il une option? Ah, vient d'être accroché et faute tout juste à l'extérieur de la boîte de réparation. Je crois que chez l'FC Gatineau, on aurait espéré un tir de pénalité, mais c'était juste à l'extérieur. Oui, mais Pierre, je crois que ça sera une belle opportunité pour le FC Gatineau. Pourront-ils capitaliser? C'est quand même juste à l'extérieur de la surface de réparation, alors c'est une belle opportunité. Et c'est un coup franc en direct. Donc, on rappelle que le ballon n'a pas à être touché par une deuxième personne pour pouvoir entrer. Donc, si le tir est bien placé, c'est une opportunité de compter un but. Et c'est Vedran Fustard avec Tchepala, Casper, celui-là. Ou plutôt... Oh! Il s'est juste raté la barre transversale, Pierre. Juste un peu trop haut, environ 20 cm trop haut. Mais c'était une belle occasion avec un ballon qui rentrait avec un fort effet là, de droite à gauche et qui aurait pu déjouer le gardien s'il avait été là juste un peu plus bas. Oui. Et en fait, Pierre, correction sur le tir, c'était Anthony Tchepala qui a pris le tir.
Le ballon est maintenant encore en jeu. Passe au gardien du FC Gatineau. Et à l'extérieur, trop loin pour Samuel Maheu. Et encore Pierre hors jeu de la part des joueurs de Saint-Léonard. Samuel Maheu a un beau parcours derrière lui. L'FC Gatineau est chanceux d'avoir un joueur de ce calibre-là. Je crois qu'il a fait ses 5 ans d'université dans la région de Buffalo et a été nommé plusieurs fois dans les meilleurs joueurs du réseau universitaire américain, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il a joué sa carrière universitaire américaine pour l'université Saint Bonaventure, près de Buffalo. Et puis, si ma mémoire est fidèle, il a été nommé une année recrue de l'année et ensuite joueur le plus utile l'année suivante. Alors oui, il a effectivement un beau parcours. C'est un joueur qui a évolué principalement dans la région de l'Outaouais. Il a joué entre autres pour le club élite FC Outaouais pendant plusieurs années avant de faire ses preuves pour d'autres équipes élites et ensuite dans le réseau universitaire américain. Alors on fait... il y a eu belle bataille sur le côté gauche du terrain adverse. L'FC Gatineau remet rapidement. C'est Marc-André Gagné qui a possession du ballon. Tente de remettre à Samuel Maheu. Et c'est arrêté par le FC Saint-Léonard. C'était une belle occasion là-dessus. On a réagi rapidement sur le coup franc qui était accordé suite à la faute. Et puis, ça a donné un petit passe va à Marc-André Gagné qui aurait pu... ça aurait pu rapporter très gros. Là. Un but en début de match comme ça va certainement faire une différence d'ici la fin de la première demi. Oui, effectivement, Pierre, il y aurait pu avoir dividende sur ce jeu-là. Et puis, on sentait que l'FC Gatineau prenait un peu plus contrôle du ballon. En fait, ils ont toujours possession. C'est une remise en touche. Samuel Maheu qui perd le ballon. C'est remis... C'est remis maintenant à Anel Bossico, qui remet au centre, à Baldet, qui maintenant remet à Jean-Astral Aladin. De retour au centre, avec Anthony Olio, qui remet maintenant à Michel Charbonneau. Et c'est une autre touche pour le FC Gatineau, Pierre. La touche à Maheu. Simon-Pierre côté Gougenima maintenant. Retour à Olio qui regarde Fustar. Fustar a le ballon maintenant. À Chiapala. Casper celui-là. Ça revient à Olio qui tombe mais remet à Simon-Pierre qui perd le ballon. Maxime Lauré maintenant. Cherche un collègue. Remis à l'arrière. Changement d'axe. Michael McIntyre. Remet au centre. Remet à Baldet. Aladin maintenant. Longue balle au centre. Et arrêté par Dico Reno du FC Gatineau. Balle à Maillard. Maillard, en fait, qui est le meilleur buteur du FC Saint-Léonard avec 4 buts. Le FC Saint-Léonard bénéficiera d'une chance à peu près semblable à celle que le FC Gatineau a eue précédemment, c'est-à-dire un coup franc direct, juste un peu à l'extérieur de la boîte de réparation. Voyons voir ce que feront avec ça. Oui, effectivement, Pierre, ça semblerait une copie conforme du tir que le FC Gatineau avait pris il y a quelques minutes, sauf en territoire du FC Gatineau maintenant.
hâte de voir quel joueur tirera le ballon. Alors, d'ici, on aperçoit... Et c'est un tir que le gardien Saint-Jacques-Gagnon capte très facilement. C'est un tir du... on n'aperçoit pas le numéro, Pierre, mais... Longue balle de Saint-Jacques-Gagnon. C'est Samuel Maheu qui a maintenant le ballon. Et ce sera un coup de pied de coin, Pierre, pour l'FC Gatineau. Il faut dire, pour le bénéfice des web spectateurs, qu'on a la même vue d'ici, d'où on commente, que la caméra qui vous montre les images présentement. Donc, il peut arriver que quelquefois, là, comme on ne connaît pas tous les joueurs du FC Saint-Léonard, surtout, on ne soit pas bien là, au point de vous dire qui a tiré exactement. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Et on doit ajouter que Richard Tedekawa et moi, Pierre Gravel, vivons notre baptême de la description d'un match de soccer, d'un match simplement. Et puis, vous nous excuserez si si nous commettons quelques impairs pendant la soirée. Vous comprendrez certainement ça. Mais on en prend plaisir ce soir à faire ça pour la première fois. Et oui, c'est assez agréable d'être avec vous pour passer cette soirée-là. Oui, effectivement, Pierre, je suis d'accord avec toi. J'allais justement mentionner que nous étions novices dans ce domaine. Par contre, nous prenons un grand plaisir non seulement à regarder le match ce soir, mais également à tenter de le commenter du mieux que nous pouvons. Plusieurs des joueurs du FC Gatineau ont joué sous la gouverne du FC Outaouais, dont Richard et moi sommes des officiers depuis plusieurs années. Richard comme président du FC Outaouais et moi comme vice-président. Et puis, ça nous a fait côtoyer plusieurs des joueurs qui sont sur le terrain présentement. Oui, on a eu le plaisir de les voir pendant plusieurs années. Et puis, c'est encore plus plaisant maintenant de les voir évoluer au sein de la Ligue semi-professionnelle, la première Ligue de soccer du Québec. Alors, c'est un ballon qui est dirigé vers l'extérieur. Une autre touche du FC Gatineau. Ce sera cette fois-ci Michel Charbonneau qui fera la touche à l'intérieur. Il regarde Simon-Pierre côté Koujnima. Bien protégé. Il réussit à se dégager. Michel Charbonneau encore une fois. Et c'est un tir vers le but du FC Saint-Léonard, mais qui n'était pas du tout dangereux. Et ce sera un coup de pied de but de la part du gardien Gabard Fénélon. Alors, le gardien Fénélon remet en jeu. Ça revient à Jean Astrel Aladin qui remet maintenant à Maxime Lauré. Étudie ses collègues. On remet à Franzli Zéphirin. Le FC Gatineau s'empare du ballon. C'est un tir de loin de Chiapala. Encore une fois, Casper celui-là. Tir de loin, mais qui n'était pas du tout sur la cible. Encore une fois, gardien Fénélon remet en jeu à Anel Bossico. Michael McIntyre maintenant remet à Bossico. À Baldet au centre. A de l'espace. Pendant que le jeu se développe, j'allais dire, j'ai assisté mercredi soir à un match hors concours du FC Outremont. Les Griffons, en fait, c'est pas les FC, c'est les Griffons de Outremont. Et faute ici. Faute de... Ça sera Chiapala. Encore une fois, Casper qui se mérite un carton jaune pour son infraction. Donc, j'ai assisté mercredi soir à un match hors concours d'une équipe de la Ligue semi-pro, les Griffons d'Outremont, contre l'Académie de l'Impact. Et puis,
je voyais ils annonçaient, leur prochain match local, qui est justement contre l'FC Gatineau, dimanche prochain. Donc, c'était plaisant de voir ça, de voir que les équipes, on va à l'extérieur et on voit notre nom qui est là, le FC Gatineau, qui va être présent. Puis, ils en font une publicité, un événement, eux autres aussi, dans la Ligue semi-professionnelle du Québec. Alors, le ballon est remis en jeu. Il y avait une petite percée du FC Saint-Léonard, mais l'FC Gatineau a rapidement repris possession du ballon. C'est côté Koujnima qui prend sa course. Remet à Marc-André Gagné, qui est toujours en jeu. Et ça passe très près. Ballon toujours en jeu. Et ce sera une autre touche pour le FC Gatineau. Encore une fois, Michel Charbonneau à la gauche. La foule a apprécié, Richard, le jeu qui s'est développé. On a entendu les cris, les hauts et les ah d'ici. Et puis, la foule a l'air dedans, a l'air appuyer vraiment son équipe. Oui, jusqu'à maintenant, Pierre, c'est quand même du bon soccer. Long ballon en direction de la surface de réparation. Mais le gardien Saint-Jacques-Gagnon prend possession assez facilement. Lui aussi, Saint-Jacques Gagnon, c'est un gardien d'expérience, a été longtemps avec le FC Outaouais, a été dans le réseau universitaire les 2-3 dernières années. Oui, c'est un gradué de l'Université de Moncton où il a joué pendant 5 ans à titre de gardien. Et puis maintenant, puisqu'il a gradué, est revenu dans sa région natale. Et puis, le gardien partant pour l'FC Gatineau. Il a l'opportunité justement de jouer pour l'équipe locale. Donc, c'est un peu un retour aux sources pour lui. Son père aussi a été un membre actif du FC Outaouais dans le temps. A été plusieurs années sur le conseil d'administration. Et puis, était aussi un fanatique, un grand amateur du ballon rond. Alors, c'est un ballon qui va à l'extérieur du terrain. Ça sera une touche pour l'FC Saint-Léonard. La touche sera prise par le numéro 11, Zéphirin. Très belle touche dans la surface de réparation, surface de but même. Et finalement, c'est remis à l'extérieur. Et ça sera un coup de pied de coin pour l'FC Saint-Léonard, Pierre. C'est Michael McIntyre qui prendra le botté de coin. Il y a toujours un risque, chaque fois qu'il y a un coup de pied de coin dans sa zone défensive, un risque que arrive n'importe quoi. Le ballon est tellement près là, de la surface. Bon, là, dans ce cas ici, il y a eu plusieurs têtes et le ballon finalement est dégagé par le FC Gatineau. Le ballon est revenu, mais les joueurs du FC Saint-Léonard, entre autres Maillard, n'avaient pas eu le temps de sortir et ça a créé un hors-jeu. Le FC Gatineau a maintenant possession du ballon. Julien Edwards remet à son gardien, Saint-Jacques-Gagnon. Maintenant à Dico Reynaud. Dico Reynaud qui est un étudiant et joueur à l'Université Laval et joueur pour le Rouge et Or. C'en est un autre qui a un beau parcours, Dico Reynaud. Oh, c'était une belle tentative, mais le ballon passe par-dessus le filet, Pierre. A tenté le lob par-dessus le gardien, mais finalement, ça a passé par-dessus le but. C'est ça, c'était un petit peu trop, je crois. Quand même, FC Gatineau était un petit peu chanceux là-dessus, que le ballon était un petit peu trop haut parce que ça aurait été un but assez décevant à encaisser. Oui, effectivement, avec seulement qu'une vingtaine de minutes de jouer en première demi. C'est Marc-André Gagné qui avait fait une passe à Samuel Maheu. Perd le ballon. Dico Reynaud
défend bien. Michel Charbonneau maintenant. De retour à Dico Reno. Au centre à Vedran Fustar. FC Saint-Léonard s'empare à nouveau. C'est Julien Meunier qui fait une chute à l'avant. Fustar s'empare du ballon. C'est remis vers l'arrière. Olio maintenant. Passe vers l'intérieur à Fustar, mais c'est raté. Le gardien Gabard Fénelon s'en empare. Passe avec la main à Maxime Lauré. Lauré remet à Maillard. Pierre Rudolph, meilleur buteur du FC Saint-Léonard cette saison. Maillard remet à l'arrière. De retour à Maillard. Et Dico Reno a pu saisir cette passe. Beau jeu défensif, là, de Dico Reno là, qui a bloqué une passe qui aurait pu être dangereuse. Ça sera une autre touche pour le FC Gatineau. C'est Michel Charbonneau. Remet à Anthony Olio qui perd le ballon, mais le joueur du Saint-Léonard l'avait touché avant sa sortie. La touche en direction de Fustar. Fustar à la poursuite et ça sera une autre touche pour l'FC Gatineau, Pierre. Ça en fait déjà plusieurs sur ce côté-ci du terrain. Et Michel Charbonneau, toujours attitré à ses touches de ce côté-ci. Regarde Fustar. C'est perdu. On tente de remettre au centre. Dico Reno est là avec une belle tête. Chapala, Anthony, celui-là maintenant. Tire en direction du gardien, mais c'est arrêté avec le pied. Le gardien remet maintenant à Michael McIntyre. McIntyre au centre pour Maxime Lauré. C'est repris par l'FC Gatineau. Maheu avec le ballon. Un tir, mais il n'avait pas un bon pied dessus, Pierre. C'est arrêté. Non, c'est dommage parce que le jeu semblait bien développé, là, mais a avorté assez rapidement avec ce tir qui n'était pas d'une grande puissance. Un long ballon tiré en direction du but, en fait de la zone de réparation du FC Gatineau, pris par le gardien Gagnon. Et le botté maintenant en course, Marc-André Gagnon en course, le ballon sort en touche et ce sera une touche pour l'FC Saint-Léonard. La touche reprise par Michael McIntyre, qui la passe au gardien Fénelon, qui était sorti de son but, sorti même de la surface de réparation. Le ballon reste dans le centre du terrain. On se l'échange de part et d'autre. Là, c'est FC Saint-Léonard qui a le contrôle du ballon et qui tente de faire un jeu. Oh, belle opportunité pour FC Saint-Léonard qui part en échappée. Oh, un tir, mais à la droite du but. Le tir n'était pas cadré. On est encore un peu chanceux là-dessus. En défensive, on a laissé un petit trou et puis Saint-Léonard a failli en profiter, mais finalement, le gardien gardait bien son angle aussi et il n'a pas laissé grand choix aux joueurs de Saint-Léonard de tirer cadré. Oui, mais je crois qu'il n'en manquait pas gros, Pierre. Le ballon semblait être à l'intérieur d'1 mètre du poteau. Mais c'était quand même une belle opportunité du FC Saint-Léonard. FC Gatineau maintenant qui a le ballon. Remise en touche de Charbonneau. Mais reprise de possession du FC Saint-Léonard. C'est Aladin qui avait le ballon.
Hop. On fait trébucher Baldet et ce sera un coup franc pour le FC Saint-Léonard. C'est Baldet qui prendra le tir, semblerait. Et c'est reparti. Remis au centre, FC Saint-Léonard. C'est maintenant Boussico qui intercepte. Et repris par Gatineau. Simon-Pierre côté Koujnima au centre maintenant. Pour Tchapala. Tchapala voit Maheu. Maheu tente au centre. Et c'est retourné à Charbonneau. Charbonneau pour Marc-André Gagné au centre. Oh, et ça vient de passer très près, Pierre. Bel arrêt du gardien. Une belle occasion qui s'est développée là. Et Marc-André Gagné est arrivé seul avec le gardien, mais a tiré directement sur lui. Je crois qu'il prouve qu'il mérite sa place sur l'équipe professionnelle, Pierre. Lui qui est joueur de l'équipe réserve U21. Il a fait effectuer une belle percée à ce moment-là. D'ailleurs, Marc-André Gagné est un des champs. En fait, on n'a pas le classement présentement, mais un des top 3 buteurs dans le U21. Division U21 de la Ligue de soccer élite du Québec. C'est bien ça, et c'est un ancien ballon d'or, si je me rappelle bien, dans le U18, dans la Ligue de soccer élite du Québec, encore une fois. Oui, tout à fait. Donc, c'est un buteur naturel. Toujours joué à l'avant, et puis on a eu la chance de le compter au FC Outaouais pendant plusieurs années, et puis il n'a pas hésité quand l'équipe du FC Gatineau s'est mise en place l'an dernier, il n'a pas hésité à faire le saut et à joindre l'équipe. C'est ça. Alors, c'était une percée du FC Gatineau, mais FC Saint-Léonard a rapidement repris possession du ballon. Tentative de passe vers l'avant, mais le joueur était hors jeu. Discoreno à Tchapala. Tchapala vers l'avant et belle sortie du gardien Fénélon qui botte toujours à l'intérieur du terrain. Pierre, c'était un botté assez loin. Oui. Mais le jeu continue. FC Gatineau toujours en attaque. Bien défendu par le FC Saint-Léonard. C'est Luta Makita qui joue assez férocement au centre. On commence à sentir un peu d'émotion entre les deux équipes. Ça joue assez intense. Et puis, je pense pas que ça dégénère, mais disons que ça joue pas en politesse. C'est ça. C'est du bon calibre. Et c'est ce que les amateurs, autant qui sont présents à Gatineau que sur le web, veulent voir. Alors, c'était une attaque de la part du FC Gatineau. Il y a eu contact entre Vedran Fustar et le gardien Fénélon, mais rien de plus. Fustar maintenant par terre. Il semblerait qu'il y aurait eu blessure. Physiothérapeute du FC Gatineau se dirige vers lui. Pendant cette pause, Pierre, on pourrait... On approche juste une seconde, on approche des 30 minutes de jouer présentement. Donc, FC Gatineau va tenter de bien finir la première demi en espérant compter le premier but de ce match. Oui, en attendant, Pierre, on a une belle vue sur les spectateurs. Et puis, il y a quand même belle foule ce soir. Peut-être pas autant que lors du premier match, mais les gens ont malgré tout, malgré le froid et le vent, ont bravé les conditions climatiques et sont quand même un nombre assez imposant ce soir.
Donc, je crois que c'est au moins, parce qu'on n'a pas les chiffres officiels ici, là, mais c'est au moins autant que le match inaugural et peut-être même un peu plus. Mais c'est pas encore une soirée où la cantine vendra beaucoup de bière parce que c'est froid ce soir. Oui, effectivement. On n'a pas la température exacte présentement, mais ça doit tourner autour des 10, 11, 12 degrés. Mais les gens le savaient, c'est la météo qui était annoncée. Et les gens sont assez bien couverts. Hein. La plupart ont un gros manteau, comme nous. Hein? On aperçoit quelques couvertures également, quelques sacs de couchage ou grosses couvertes, comme qu'on dirait. Et puis, effectivement, je ne crois pas que ce sera ni la bière, ni les boissons douces, mais plutôt le café qui se vendra en grande quantité ce soir. Alors, le jeu a repris pendant ce temps-là. Fustar a dû quitter le terrain pour des soins. Le jeu a repris. C'est maintenant Zéphirin qui remet à Baldet. Baldet, la longue balle de l'autre côté du terrain. Qui remet à Aladin maintenant. Aladin, la passe vers le centre. Capté par un joueur du FC Saint-Léonard, mais qui perd possession. Fustar est revenu, Richard? Oui, Fustar est revenu. Il semblerait que les soins qu'on lui a prodigués étaient suffisants. Et justement, c'est un ballon qui se dirigeait près de lui et sorti en touche par le défenseur du FC Saint-Léonard. Michel Charbonneau, encore une fois, avec une touche. C'est un travail qui le tient occupé ce soir. En direction de Fustar qui lui remet. Protège son ballon sur la touche. Mais perd au joueur Zéphirin. On remet à Baldet. Baldet à McIntyre. McIntyre préfère remettre à son gardien. Fénelon. Fénelon tente d'ouvrir sur le côté gauche maintenant. La longue balle. Couloir gauche pour Makita. Makita. Oh, Makita perce. Oh, ça sera très près. Oh, c'est un tir qui a été volé par Dico Reno, je crois. Dégagement. Fustar avec le ballon. Se fait trébucher et aura un coup franc. C'est Anthony Olio qui a réussi un arrêt in extremis devant le but parce que au moment où le gardien Gagnon était sorti pour bloquer l'angle, le joueur a fait la passe et puis le tir a été arrêté par Olio. Oh, c'était une passe manquée en direction de Gagné, mais côté Koujima s'empare du ballon. Regarde Chapala. Casper, celui-là maintenant? Non, c'était, pardon, Anthony. Toujours de la difficulté à les différencier, ces deux-là. Alors, c'était Zéphirin qui remet à McIntyre. McIntyre au centre. C'est Julien Edwards maintenant qui remet à Chapala. Celui-là, c'est Casper. Casper à Olio. Olio voit Samuel Maheu. Samuel Maheu perce vers le centre. Ça sera très près. Oh, et quel arrêt du gardien. Je crois que Maheu regardait pour Marc-André Gagné, mais ça a été saisi par le gardien. Oui, parce que Marc-André arrivait à toute vitesse et avait l'intention de juste toucher le ballon pour le faire pénétrer, mais le gardien a saisi avant. Bon, un joueur du FC Saint-Léonard semble blessé. Le 7, Ibrahim Baldet, oui. Il semble se tenir le cou ou l'épaule. Ou les yeux.
Et finalement, c'était le numéro 14, Francisco Parisi, qui semble avoir été blessé, qui est sorti momentanément du jeu. Il n'a pas encore été remplacé. Il sera remplacé au prochain hors-jeu par Eddie Mazzona. Donc, c'est l'entrée en jeu de Eddie Mazzona, le numéro 17 pour le FC Saint-Léonard. Alors, c'est remis à Aladin. Aladin maintenant pour Baldet. Baldet à Maxime Lauré. Intercepté par Michel Charbonneau qui remet loin. Mais Fustar est incapable de saisir. C'est le gardien Fénelon qui a remis à son défenseur gauche. On lui remet. Longue balle sur la droite. C'est McIntyre qui est là. Michel Charbonneau l'a touché. C'est remis au centre et le gardien Saint-Jacques-Gagnon s'en empare. C'est remis au centre à Tchepala. Casper à Marc-André Gagné. Simon-Pierre côté Gougenima met un pied dessus et c'est sorti en touche. Ce sera pour l'FC Gatineau. Anthony Tchepala remet à Simon-Pierre côté Gougenima. C'est Marc-André Gagné. Perd le ballon. Ça revient au FC Gatineau. Longue balle pour côté Gougenima sur la droite. Belle bataille. Mais ça sera. Le coup de pied de coin sera refusé, Pierre. Et ça sera un coup de pied de but pour le gardien Fénelon. C'est toujours cocasse de voir quand le ballon sort, de voir les deux joueurs ensemble qui lèvent la main pour dire « Il est à moi le ballon, il est à moi le ballon ». Mais l'arbitre a sa propre vision du jeu. Oui, ça sera Fénelon qui remettra en jeu. La couverture est assez bonne. On décide de remettre à droite à McIntyre, qui est incapable de saisir le ballon, et ce sera une autre touche pour le FC Gatineau. Michel Charbonneau en direction de Fustar, c'est sorti par McIntyre, ou plutôt Maxime Lauré. Charbonneau toujours en direction de Fustar, capté par Marc-André Gagné. Longue balle au centre, Di Coreno en défensive. C'est Maillard. La passe à Makita. Makita toujours dans le coin. Remet à Baldet. Oh, Baldet. Baldet trébuche, mais il n'y a pas infraction. Le jeu continue à McIntyre. McIntyre au centre. Mais c'est intercepté. Et on fait trébucher Anthony Tchepala. Et ça sera un coup franc pour le FC Gatineau. Et on a failli percer là, Pierre, mais on a trébuché et ça sera remis en jeu par le défenseur Di Coreno. Di Coreno qui remet en direction de Samuel Maheu, mais c'est intercepté par FC Saint-Léonard. Ils ont le ballon maintenant. Oh, et c'est juste raté! Juste raté à la gauche de Saint-Jacques-Gagnon, à notre droite. Il n'y avait pas hors-jeu sur ce jeu, et c'est juste raté, Pierre. Les joueurs ont jubilé. Ils étaient tellement convaincus qu'il y aurait but sur ce jeu que les joueurs au banc ont jubilé quand ils ont vu le ballon passer tout à côté du but sur ce tir non cadré. Et là, on entend l'entraîneur-chef Josie René Madelonnet qui ne peut toujours pas être sur le banc avec ses joueurs en raison d'une attente de l'immigration canadienne. Alors, c'est Guy Girard, l'entraîneur adjoint, qui dirige les troupes gatinoises. Ça sera une touche pour le FC Saint-Léonard. On remet à Zéphirin.
C'est perdu et ça sera une autre touche pour le FC Gatineau, Pierre. L'entraîneur adjoint, Guy Girard, était l'entraîneur-chef l'an dernier de Elmer dans le 2A, le senior 2A. Et précédemment, c'était avec le Hall, le senior 3A de Hall, dirigé cette équipe-là pendant 2 ou 3 ans. Oui, et puis il a effectivement même gagné un championnat avec l'ASH, avec le senior AAA. Et a été identifié comme entraîneur adjoint pour cette équipe semi-pro. Alors, le jeu s'est développé vers le centre. C'était une passe de côté Koujnima en direction de Marc-André Gagné, mais il n'a pu saisir. On a un joueur blessé, Richard, du côté du FC Saint-Léonard. On attend de voir le numéro. C'est... Ça semble être Zéphirin. Non, je m'excuse, ce n'est pas Zéphirin. Ce n'est pas McIntyre non Il plus. est sur le dos, alors on ne peut voir son numéro en ce moment. L'arbitre discute avec l'entraîneur du FC Saint-Léonard à savoir si le joueur aurait besoin d'un physio. Et c'était Baldet, je crois. Oui, Ibrahim Baldet, qui est maintenant Sur ses pieds. sur ses pieds. Il semble seulement qu'avoir été secoué, Pierre, s'en remet tant bien que mal. Et le jeu pourra reprendre incessamment. En fait, il reste seulement que 2 minutes à la première demi. Alors, avec ces quelques arrêts de jeu, on croirait que l'arbitre en chef accordera possiblement quelques minutes supplémentaires. Alors, coup de pied de but de Fénélon. La passe à Maxime Lauré. De retour à Lauré. Passe en retrait au défenseur gauche. Qui remet à Baldet, celui qui vient d'être blessé. Passe vers le centre. Intercepté par Dico Reno. Julien Edwards également. C'est McIntyre maintenant à droite. En course avec Michel Charbonneau. Et ce sera un coup de pied de coin pour le FC Saint-Léonard, Pierre. Bon, il faudra surveiller ici parce qu'en fin de première demi, ça pourrait faire mal. Oui, ce sera le numéro 17, je crois, Eduardo Mazona, qui prendra le tir. C'est en direction du but, intercepté par le FC Gatineau. C'est remis. Il y a eu tir sur Saint-Jacques-Gagnon qui a saisi assez facilement. La passe à Mazona, encore une fois. Mazona tricote un peu. Ensuite, remet à Lauré. Lauré au centre à Baldet. Baldet en direction de McIntyre à droite. McIntyre au centre. Et le juge de touche a vu le joueur de Saint-Léonard en position de hors-jeu. C'est remis en jeu par le FC Gatineau en direction de côté Koujnima. Tentait la passe vers Gagné qui n'a pu saisir. Saint-Léonard encore une fois. À McIntyre. McIntyre remet à Mazona. Ah, pardon, à Lauré. Maxime Lauré, oui. C'est repris par Olio. Olio regardait Gagné au centre, mais c'est intercepté. McIntyre encore une fois. Maxime Lauré. Maxime Lauré pour Maillard. On est présentement dans les minutes
les temps d'arrêt de cette première demi. L'arbitre ne semble pas avoir indiqué là, le nombre de minutes, mais on s'attend peut-être à 2 au moins, 2 minutes. Oui, tu as raison, Pierre. Je ne croirais pas que ce sera plus que ça. Une touche du FC Saint-Léonard, c'est loin. Ah! Le juge de touche lève son drapeau. Je crois que le joueur de Saint-Léonard a levé le pied, Pierre. Donc, on prendra la touche, mais du côté du FC Gatineau. Donc, c'est Michel Charbonneau, encore une fois. Il a été occupé ce soir, Pierre. Oui. Oui, effectué une belle touche le long de la ligne. Tout le long de la ligne. C'est un peu osé comme touche. Casper Tchapala se fait trébucher, passe en direction de son jumeau, Anthony. Anthony maintenant, longue balle en direction de Samuel Maheu. Il n'aura pu capter avant que le ballon sort en touche. Ça sera une remise en touche par Saint-Léonard. Remise au gardien, Fénélon. Fénélon, longue balle à McIntyre, près du centre. McIntyre, intercepté par Michel Charbonneau, qui remet à Olio. Anthony. Antonio rate la passe en direction de Gagné. Saint-Jacques-Gagnon maintenant, qui a le ballon. Longue balle du gardien gatinois en direction de Foustar au centre. C'est Marc-André Gagné qui s'empare du ballon, mais perd aussitôt c'est Zéphirin qui jouait bien. Long tir en direction de Saint-Jacques-Gagnon qui remet maintenant à Michel Charbonneau. Ce sera un coup franc pour Saint-Léonard. C'est Maxime Lauré, effectivement, qui est devant le ballon. Les joueurs gatinois se placent en position défensive. Maheu, l'unique joueur gatinois devant le ballon. Oh, et ça a passé près dans la surface de réparation, mais le ballon est dirigé vers l'extérieur et ce sera un coup de pied de coin, encore une fois, sur le côté gauche par le FC Saint-Léonard. Par Eddie Mazona, qui a pris le ballon et qui a juste remis... Remet en retrait, oui, à Julien Meunier. Meunier toujours tricote un peu, s'infile dans la surface de réparation. Et maintenant, c'est remis à l'extérieur. Ça sera un coup de pied de but de la part de Saint-Jacques-Gagnon. Bon, Saint-Jacques-Gagnon se prépare. Ça devrait probablement concorder avec la fin de la première demi. L'arbitre se prépare justement avec son sifflet. Effectivement. Donc, première demi qui se termine par un score de 0-0. Et puis, il y aura une pause de 20 minutes environ.